bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez cet enregistrement. Mon nom est Sylvain Bélanger et il me fait plaisir donc de faire un suivi avec vous, puisque vous avez normalement suivi, expérimenté le premier module de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Vous avez découvert, grâce à ce module, la pratique de l'enracinement, qui est vraiment une technique de préparation pour favoriser le décodage intuitif et les soins. Mais évidemment aussi, c'est une technique fort intéressante pour apprendre justement à se ressourcer et finalement à valoriser le fait que nous sommes une antenne et que plus nous permettons à l'énergie tellurique de la Terre et celle du ciel de circuler à travers soi, plus nous sommes véritablement capables d'amplifier les perceptions qui se passent en soi, permettant ainsi évidemment le développement de l'intuition et aussi notre habileté à se soigner et soigner notre entourage. Il y a une suite à cela. Évidemment, vous avez sans doute constaté que cette introduction vous permettait donc de découvrir l'enracinement et de vous introduire au décodage intuitif. Il est possible qu'à partir du moment où vous avez expérimenté le décodage intuitif, que cela n'a pas été si facile que cela. C'est possible. Je vous dirais que c'est une introduction et que comme toute introduction, évidemment, elle nous permet de goûter, d'expérimenter très sommairement la pratique intuitive. Pour parvenir à développer cette pratique intuitive, il faut comprendre que l'imaginaire est en quelque sorte un langage et que pour que nous puissions parler ce langage, il nous faut véritablement développer l'alphabet, pourrait-on dire, qui va nous permettre justement d'être en mesure de communiquer adéquatement avec notre corps pour qu'on puisse vraiment se rendre réceptif aux perceptions intuitives qui animent notre être. Pour parvenir à cela, la série des 8 modules de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison vont vous permettre justement de pouvoir approfondir, de pouvoir parler de plus en plus, d'une façon de plus en plus fluide la langue de l'imaginaire et être donc en mesure de pouvoir voyager à l'intérieur de vous-même pour arriver à faire un décodage intuitif véritablement fort riche et intéressant qui va vous aider à mieux vous connaître d'une façon de plus en plus importante. Si vous voulez bien, je vais prendre le temps ici de simplement vous donner l'aperçu de la formation de décodage intuitif et auto-guérison afin que vous puissiez bien cerner la richesse de cette formation. Donc, le premier aspect que la formation cherche à développer, c'est le décodage intuitif. Donc, d'arriver à être capable de pouvoir porter attention vers soi pour être réceptif aux images, sensations, aux mots que notre corps souhaite nous communiquer afin que l'on puisse devenir de plus en plus apte à écouter cette sagesse intuitive qui est en nous et donc de pouvoir arriver à mieux se connaître, mais également à se sentir plus habité par la vie, par un conseiller intérieur, pourrait-on dire, qui est cette sagesse intuitive, qui nous permettra donc de nous sentir plus habilités à prendre des bonnes décisions dans notre vie. Donc ça, c'est un des premiers aspects que la formation personnelle va vous permettre d'accéder. Le deuxième aspect, qui est très intéressant également, c'est ce que j'appelle la déprogrammation. Alors, je sais qu'il existe plusieurs techniques quand il s'agit de parler de déprogrammation. On est un peu mélangé quelquefois parce que justement, il y a diverses techniques qui existent qui vont nous dire, ben voilà, on déprogramme de cette façon-ci, on déprogramme de cette façon-là, etc. Dans la pratique que moi je propose, il est important de bien cerner que selon moi, pour parvenir à déprogrammer une information, il faut d'abord et avant tout comprendre sa raison d'être, comprendre la raison de son existence. Ça m'apparaît un peu logique en fin de compte quand je vous dis ça parce que finalement, on peut pas déprogrammer quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que si moi j'ai une programmation qui me rend victime, ben tant son temps que je ne serai pas en mesure de comprendre la raison d'être de la victime, ben quelque part, ça sera peut-être plus difficile pour moi de déprogrammer. C'est possible que j'y parvienne, mais si j'arrive à comprendre la raison d'être de cette programmation-là, je vais avoir beaucoup plus de facilité par la suite à donner à la mémoire tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se déprogrammer. Alors, tantôt, je vous parlais d'un langage que l'on allait apprendre à communiquer avec lui.
qu'on allait pouvoir discuter avec ce monde imaginaire afin de découvrir que dans cet imaginaire-là, il y a une forme de sagesse. Cette sagesse-là est donc une richesse qui nous permet de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître, de découvrir finalement qui nous sommes, de découvrir également les programmations qui sont à l'intérieur de soi. Et plus j'arrive à comprendre tout cela, plus je peux arriver ensuite à tendre la main vers les blessures que j'ai en moi, ou les blocages, ou les croyances limitatives que j'ai en moi, pour pouvoir justement leur donner tout ce dont elles ont besoin, pour pouvoir justement les déprogrammer. La déprogrammation repose sur une loi toute simple, qui est la loi de l'intention. L'intention, qu'est-ce que c'est? C'est que moi, par mon intention imaginaire, je vais l'appeler comme ça, je peux transférer une certaine énergie qui a une certaine psychologie, une certaine émotion, une certaine intention, justement, qui va permettre à ce que l'énergie que je vais envoyer à la région de mon corps va être dotée d'une intention qui va avoir pour objectif de transformer la mémoire. Je vous donne l'exemple de tout à l'heure. Je capte dans mon genou une mémoire limitative de victime qui est en moi. Alors à ce moment-là, évidemment, je peux prendre le temps de questionner pour comprendre sa raison d'être, mais ensuite, évidemment, je peux donner à cette mémoire-là tout ce dont elle a besoin pour que je puisse justement la transformer. Alors, ça veut dire quoi cela? Alors, dans la pratique intuitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'observe dans mon champ énergétique une mémoire qui est figée. Cette mémoire est peut-être moi-même, à l'âge de 8 ans, par exemple, dans un état de souffrance et dans lequel je me sens victime. Je n'ai plus 8 ans aujourd'hui. Par contre, je constate que dans mon inconscient, par mes perceptions imaginaires visuelles, auditives ou sensitives, je capte des informations qui me laissent croire justement que en moi, il y a encore cette expérience de l'âge de 8 ans qui me fait souffrir. Et que quelquefois, cette mémoire émotionnelle de l'âge de 8 ans envahit tout mon être et me rend, finalement, en quelque sorte, de nouveau l'enfant de 8 ans que j'ai été, dans la même souffrance. Vous comprendrez ici que plus j'apprends à comprendre la raison d'être de cette souffrance-là, plus j'apprends justement à développer une position de témoin. Cette position de témoin va me permettre ensuite de pouvoir justement tendre la main à cette mémoire-là pour lui donner par l'intention tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse se transformer. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on effectue cela, c'est que lorsqu'on donne à la mémoire ce dont elle a besoin, la mémoire va se transformer. C'est-à-dire que nous allons voir, entendre ou ressentir une perception nouvelle se manifester à nous. Un peu comme si le fait que je donne à cette mémoire-là ce qu'elle a besoin, elle puisse justement changer sa situation, sa position, son état émotionnel et me faire voir à qu'est-ce que je suis quand je ne suis plus cette victime-là. Quand j'ai dépassé cet état de victime, quand je l'ai entre guillemets réglé, à quoi je ressemble? Je deviens quelqu'un d'autre. Et quand je deviens quelqu'un d'autre, bien inévitablement, cela déprogramme mon inconscient, puisque j'ai accès à ce moment-là à un potentiel qui n'existait pas, mais que j'ai pu lui donner la chance d'exister par la transformation, par la déprogrammation que j'ai pu effectuer. Donc, vous voyez déjà que ces deux volets-là que je viens de vous nommer, le décodage intuitif et la déprogrammation, sont des objectifs fondamentaux dans la vie d'un individu, puisque le décodage intuitif va me permettre de mieux comprendre qui je suis, et la déprogrammation va me permettre de transformer justement les limitations qui sont en moi. Ce sont vraiment deux techniques fondamentales et dans la formation que je vous propose, nous allons aborder ces deux techniques fondamentales afin que vous puissiez apprendre justement à l'utiliser pour vous-même, afin que vous puissiez libérer votre champ énergétique des perturbations, des limitations qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur. Le troisième aspect que je crois qui est fort important également, c'est les soins psycho-énergétiques. Alors encore là, on entend beaucoup parler de soins. Il y a beaucoup d'approches actuellement dans le monde qui vont nous parler justement de soins énergétiques. Et on va utiliser nos mains pour faire de l'imposition des mains, pour faire des soins sur soi, faire des soins sur les autres, et ça fonctionne, bien évidemment. Dans la pratique, moi, ce que je vous propose dans cette formation-ci, c'est de combiner justement le transfert d'énergie avec la déprogrammation et le décodage intuitif. À mon sens, à moi, cela donne aux soins encore plus de richesse. Pourquoi? Si moi, j'envoie de l'énergie sur mon genou sans savoir ce que mon genou a comme besoin, par exemple, et sans savoir comment mon genou reçoit l'énergie que je lui envoie, cela peut me faire énormément de bien quand même. Je suis d'accord avec vous, et c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait valable, bien évidemment,
puisque le transfert d'énergie en lui-même est un soin formidable. Maintenant, si je suis conscient que quand j'envoie de l'énergie à mon genou réagit fortement par des pleurs, par des refus, parce qu'il ne veut pas quelque part recevoir cette énergie vitale que je lui donne, parce que justement, il y a énormément de souffrance, et comme si je ne le méritais pas, comme si je ne m'aimais pas suffisamment, etc. Vous comprendrez ici que déjà, je suis en train d'amener une nouvelle profondeur aux soins que je suis en train de donner. C'est-à-dire que je constate que mon corps, même s'il est désireux d'être bien, a quelquefois des blessures, des émotions, des souffrances qui nous empêchent de pouvoir lui donner tout ce dont il sera en mesure de recevoir. Il suffit de regarder quelquefois, il y a des gens qu'on se dit, mais mon Dieu, pourquoi cette personne-là, elle est dans sa souffrance comme ça? Pourquoi elle pourrait tellement être heureuse? Pourquoi elle vibre dans cette souffrance-là qui la ramène tout le temps à la souffrance? Tout simplement parce que cette personne-là n'est tout simplement pas capable d'accueillir autre chose que cette souffrance-là, puisqu'elle est trop identifiée à elle. Alors, quand je travaille sur une région de mon corps, mon genou, il est possible que certaines régions de mon corps soient animées par cette souffrance-là, par cette douleur-là, et qu'inévitablement, le soin énergétique que je souhaite lui donner à cette région-là ne soit pas accueilli comme je le voudrais, parce que justement, la souffrance va être trop importante à ce moment-là. Donc, vous comprendrez ici que tout au long de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison, nous allons vraiment chercher à développer ces trois aspects-là. Le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques. De quelle façon? Bien évidemment, tout au long de la formation, nous allons développer une série de techniques qui, pour moi, correspond à l'alphabet dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre de pouvoir de mieux en mieux parler avec notre corps et de pouvoir de mieux en mieux échanger avec lui pour que le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins deviennent de plus en plus naturels et de plus en plus faciles. L'important ici est ne pas justement s'entêter à dire, bon, il faut que je fasse du décodage intuitif, de la déprogrammation, des soins, et que je devienne comme rigidifié là-dedans. Ça serait dommage. En fin de compte, il faut voir ça comme un jeu. Un jeu, c'est quoi? Mais c'est amusant, hein, juste amusant. On se dit, ben voilà, je vais commencer par mettre de la lumière dans la région, comme je l'ai montré dans le module 1 de la formation. On met de la lumière dans la région, ensuite on prend le temps de faire du décodage, ensuite on amène la déprogrammation, ensuite on amène le soin, ensuite on revient au décodage, et ainsi de suite. Et ça devient comme quelque chose de très naturel, comme si on constatait que tous ces moyens-là, finalement, sont là pour nous faire parler le corps et amener également un soin aussi. Alors, je veux faire parler le corps pour mieux le comprendre, mais parce que je le comprends mieux, je peux le soigner mieux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver véritablement non seulement à développer un décodage intuitif, mais aussi à développer des talents pour effectuer des soins qui seront beaucoup plus riches et beaucoup plus satisfaisants, parce qu'on va avoir le sentiment de toucher davantage le nœud, l'origine des problèmes à ce moment-là sur lequel qu'on n'arrivait pas peut-être à contacter auparavant, et que là on va être capable de pouvoir vraiment toucher ces espaces-là. Et c'est ça qui va être vraiment extraordinaire grâce à ces techniques-là. Alors, tout au long de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison, nous allons expérimenter 8 modules d'enseignement. Donc, vous avez fait le premier module, qui était le module vraiment, qui était de l'introduction, bien évidemment, qui vous permettait de goûter un petit peu, mais évidemment de goûter très sommairement, ce qu'était l'enracinement, et ce qu'étaient donc les techniques d'approche pour favoriser le développement intuitif. Dans le module 2, nous allons approfondir ce que nous avons appris dans le module 1 en développant, en nous introduisant à la déprogrammation et en constatant qu'il est possible de développer une première technique de soin qui s'appelle la technique de l'accueil, qui est une technique fort importante puisqu'elle nous permet d'expérimenter l'amour. L'amour, non pas dans le sens j'aime quelqu'un ou j'ai une belle pensée pour cette personne-là. Bien sûr que ces pensées amoureuses qu'on peut avoir envers des gens ou envers soi-même, c'est fort important. Dans l'approche que moi je vous propose de découvrir, j'ai voulu créer quelque chose comme une méthodologie de l'amour. Une méthodologie qui permet d'expliquer comment les guérisseurs arrivent, par la puissance de l'amour, à soigner. Alors, il y a donc une technique qui s'appelle la technique de l'accueil qui va vous permettre d'explorer justement l'acte d'aimer dans un contexte de soin. C'est-à-dire comme moi, je vais m'asseoir, je vais le faire sur quelqu'un à côté de moi, je vais le faire sur moi-même, et je vais le faire avec cette intention d'aimer la région avec laquelle je vais travailler. Et il y a donc tout un protocole qui va nous permettre justement d'intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation et la technique de l'accueil, de façon à ce que j'apprenne justement à me réunifier avec des régions de mon corps avec lesquelles je me suis dissocié dans le passé. Alors, il faut comprendre une chose importante ici.
tout au long de ma vie. Ce que j'aurai toujours tendance à faire aussi dans le futur également, c'est pourquoi il faut être attentif à ça, c'est que je vais avoir tendance à me dissocier. Ça veut dire quoi? Dans mon champ énergétique, je suis un être entier, pourrait-on dire ça comme ceci. Théoriquement, on pourrait dire je suis un être entier. Dans la réalité, très fréquemment, nos énergies, il y a des énergies dans nous qu'on va apprécier, qu'on va aimer, qu'on va laisser circuler en soi d'une façon très fluide et harmonieuse. Et il y en a d'autres qu'on va rejeter, qu'on va bloquer, qu'on va inhiber, qu'on ne n'aimera pas finalement. Tout ça ne va pas se faire d'une façon consciente. Tout ça va se faire à la limite d'une façon plus instinctive, d'une façon plus impulsive, d'une façon plus inconsciente, un peu comme quand on dit, par exemple, cette personne-là, je l'aime pas. Je peux pas l'expliquer, je l'aime pas. Parce qu'un petit à mon corps, il y avait des facettes de moi que je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je ne les aime pas. Il y a des aspects de moi qui me dérangent. Bien évidemment, si on en reste à ce niveau-là, on en est à un niveau inconscient qu'on comprend pas, on se connaît pas vraiment, on comprend pas pourquoi on est comme ça, et ça va finalement donc générer quelque chose de pas vraiment satisfaisant, puisqu'on va rester dans un état de blocage, en fin de compte, d'inhibition. Quand on découvre justement la technique de l'accueil, avec le décodage intuitif et la déprogrammation, on découvre à ce moment-là qu'il est possible de poser des actions amoureuses afin que les énergies avec lesquelles nous nous sommes dissociés, que l'on puisse se réunifier à elles, de façon à ce qu'on puisse renouer contact avec l'unité en soi. Alors, c'est une technique fort importante et qui se retrouve dans toutes les applications de guérison. Alors, c'est une technique, évidemment, qu'on va chercher à développer sur soi d'une façon à plusieurs niveaux, je dirais, dans le module 2, afin que l'on puisse vraiment apprendre à se réunifier dans toutes les facettes de notre être. Donc, c'est une technique alors très importante que nous allons découvrir dans le module 2. Dans le module 3, nous allons découvrir les grandes techniques d'auto-guérison afin de faire des soins sur notre champ énergétique afin que l'on puisse donc développer, optimiser notre santé. Donc, il y a 3 grandes techniques qui vont être explorées. Le transfert d'énergie, donc évidemment le transfert d'énergie que l'on retrouve chez les grands guérisseurs. La chirurgie énergétique, qui est une technique dans laquelle on va enlever des congestions, des surcharges, où on va faire des opérations aussi quelquefois. Et la miniaturisation qui va consister justement à aller dans des espaces plus petits dans notre corps. Ces 3 techniques-là vont nous permettre finalement d'avoir un regard global sur un organe, une problématique énergétique sur laquelle on fait un soin. Le transfert d'énergie va nous aider justement à donner de la vitalité, à nourrir l'organe en quelque sorte pour lui redonner justement sa capacité de réaction, sa capacité d'être vivant finalement. La chirurgie va consister à nous permettre donc de travailler de l'extérieur de l'organe vers l'intérieur. Donc, nos mains énergétiques vont pouvoir pénétrer dans l'organe et effectuer donc des soins et peut-être enlever certaines congestions, certaines surcharges aussi qui seront présentes dans le soin ou encore de faire des opérations pour vraiment amener, évidemment, encore là, un processus de guérison à prendre forme dans l'organe en question. La miniaturisation va nous permettre d'apporter un autre regard sur la problématique que nous avons avec l'organe, puisque nous allons pénétrer à l'intérieur de l'organe et de l'intérieur, nous allons pouvoir faire des soins de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui va faire que nous allons avoir un regard très complet de l'organe en question, qui va nous permettre donc d'effectuer un soin, qui va nous permettre d'inclure, encore une fois, le décodage intuitif, la déprogrammation, les techniques de soins que je viens de vous nommer, et ainsi que la technique de l'accueil. Donc, vous comprenez que quand je vous disais que nous allions apprendre un langage, bien évidemment, on comprend bien ici que les techniques vont se combiner les unes aux autres, de façon à ce que l'on puisse apprendre justement à utiliser chacune d'elles afin d'amener, d'une part, notre corps, de lui donner l'opportunité de nous parler, de discuter avec nous, donc de favoriser le décodage intuitif. Nous allons lui donner l'opportunité donc de faire la déprogrammation. Avec toutes ces techniques-là, nous allons pouvoir déprogrammer plus facilement notre champ énergétique. Et évidemment, les techniques de soins vont nous permettre donc de favoriser un processus de guérison optimal. C'est ce qui va nous donner les meilleures conditions possibles pour favoriser un processus de guérison. Dans le module 4, nous allons approfondir ce que je viens de voir avec vous dans le module 3, avec les techniques de soins associées au chakra. Ces techniques de soins sont nombreuses et elles nous permettent donc d'interagir avec les chakras afin de simplement favoriser un fonctionnement optimal de chacun d'eux. Encore là, nous n'avons pas le contrôle sur nos chakras. Les chakras sont une structure subtile qui est étroitement en relation avec moi et l'énergie tellurique, énergie cosmique. C'est-à-dire que je suis, en quelque sorte, dans un processus
d'échange entre quelque chose de plus grand que moi. Et que plus j'apprends justement à interagir avec mes chakras, bien plus je favorise, je pourrais dire ça comme ceci, plus je favorise le bon fonctionnement musculaire de mes chakras. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que plus mon chakra a une bonne musculature, plus il va être en mesure donc de bien fonctionner optimalement. Donc, ça va me permettre d'aller chercher le maximum de mon développement associé à ce chakra-là, qui va me permettre donc de pouvoir développer optimalement ma conscience évolutive afin que je puisse favoriser un développement de plus en plus important de mon être. Donc, ces techniques-là sur les chakras, il y en aura donc plusieurs, et on va donc apprendre à appliquer ça sur un chakra, par exemple, plusieurs techniques qui vont nous permettre donc de vraiment bien déterminer le type de circulation énergétique que le chakra manifeste, et ensuite de chercher évidemment à l'équilibrer pour le rendre de plus en plus favorable à ce qu'il y ait une réceptivité adéquate dans le chakra en question. Alors ça va être des techniques fort importantes qui vont également pouvoir s'appliquer sur les organes aussi. Donc, ça va être un enrichissement aussi par rapport au module précédent et qui va permettre donc, encore une fois, de favoriser, d'intégrer en fait plutôt le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins étant la technique de l'accueil, les soins sur l'auto-guérison et les soins sur les chakras que nous venons de présenter. Très sommairement, hein, je fais un survol, je ne présenterai pas toutes les techniques une à une, mais c'est des techniques de base que vous allez apprendre sur les chakras dans ce module-là. Ensuite, nous avons le module suivant qui est le module 5. Dans le module 5, nous allons aborder ce que j'appelle la psycho-énergétique des chakras et la multiconscience thérapie. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous allons apprendre à constater qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes habités par des états de conscience. Tantôt, je disais que dans mon genou, je pouvais communiquer avec une expérience de l'âge de 8 ans dans laquelle je me sentais victime. Alors évidemment, dans ce module 5, nous allons apprendre justement à travailler avec ces états de conscience-là. C'est-à-dire, je pourrais travailler avec la victime qui est en moi, avec le rebelle qui est en moi, avec l'insomniaque qui est en moi, avec celui qui est malade qui est en moi. Donc, il y a une partie de moi qui est malade. Moi, je ne suis pas nécessairement malade. Hein. Je pourrais avoir une partie de moi que je pourrais reconnaître comme étant relativement bien portante, pourrait-on dire, et la partie de moi qui est malade, ben, je vais travailler avec elle pour mieux comprendre c'est quoi ses besoins, etc. Ce qu'on va constater en faisant cela, c'est que quand on coupe des tranches, pourrait-on dire, de l'être humain que nous sommes, cet être humain-là, dans les tranches avec lesquelles nous nous mettons en relation, a une certaine composante psychologique et émotionnelle et énergétique bien distincte. La partie de moi qui est triste, mais c'est une partie de moi qui peut avoir un affaissement au niveau énergétique très important. Par contre, la partie colérique qui est en moi peut avoir une structure énergétique complètement différente. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire dans ce module-là, c'est d'apprendre à utiliser toutes les techniques que nous avons apprises jusqu'à maintenant, mais d'amener la notion psychologique d'une façon plus importante, puisque nous allons apprendre à interagir avec des facettes de soi qui ont des composantes émotionnelles, et dans lequel nous allons apprendre à interagir avec elles dans un contexte énergétique, mais également dans un contexte psychologique, afin d'amener justement la déprogrammation de chacun de ces états énergétiques et psychologiques associés à ces facettes-là de soi sur lesquelles nous allons effectuer un soin. Donc, nous allons découvrir finalement qu'il est possible de travailler ce qu'on peut appeler d'ailleurs en psychologie des sous-personnalités. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux être, mon nom est Sylvain Bélanger, mais dans Sylvain Bélanger, il y a des facettes qui sont plus ou moins équilibrées et des facettes qui sont fortement équilibrées aussi. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est de travailler sur les facettes qui me posent problème afin d'améliorer ma situation, afin de favoriser un équilibre encore plus important. Donc, c'est ce que nous allons découvrir dans ce module-là, dans lequel nous allons chercher à intégrer tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant en amenant une nouvelle facette qui est vraiment l'aspect plus émotionnel. Donc, ça va être une introduction, en fin de compte, aux modules qui vont suivre par la suite. Dans le module qui suit, c'est le module de auto-coaching et accompagnement. Alors, dans ce module qui est fort important, nous allons apprendre à déterminer de quelle façon nous pouvons accompagner une démarche d'auto-guérison. Alors, quand je suis seul avec moi, bien évidemment, je me retrouve dans une position où je dois être un témoin par rapport à ma propre expérience. Je dois être capable de prendre une certaine distance par rapport à ce que je vis pour être en mesure de pouvoir donc utiliser le décodage intuitif, la déprogrammation, les soins, pour être en mesure donc de pouvoir justement avoir une capacité de distance qui va me permettre donc de me soigner.
Si je suis pas dans cette position de distance, je vais inévitablement être la souffrance, être la douleur, etc. Donc, tout l'enseignement d'auto-coaching et accompagnement va consister justement à développer un protocole nous permettant d'être plus facilement dans la position de témoin afin que nous puissions justement nous accompagner tout au long de notre vie avec les techniques que je vous propose. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin de personne en tant que thérapeute. Nous n'avons plus besoin d'aller voir des thérapeutes ou nous n'avons plus besoin d'aide. C'est pas tout à fait juste. Je dis souvent, moi, que c'est sans doute la meilleure façon de faire avec ces techniques-là, c'est d'apprendre justement à faire du ménage. Alors, je suis capable de faire du ménage régulièrement dans ma propre vie, à chercher à m'équilibrer le plus possible, le plus optimalement possible. Mais si j'avais une grande crise, ben, la grande crise sera sans doute moins douloureuse, moins forte, et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais besoin d'aller consulter, mais je serai dans une position où j'aurai moins de souffrance associée à tout cela parce que j'aurai des outils, des moyens pour être capable justement de me remettre très rapidement sur pied. Donc, c'est l'avantage, évidemment, de développer ces outils-là. C'est donc d'être capable de pouvoir faire un travail par soi-même qui soit efficace. Et évidemment, si on va suivre des consultations avec un thérapeute, bien évidemment, ce thérapeute-là va constater qu'on a beaucoup d'outils, finalement, pour être capable, justement, de cheminer rapidement et de développer, d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés avec lui, parce que justement, on sera en mesure de vraiment faire un travail sur soi, on ne sera pas passif avec notre thérapeute, on va être vraiment capable d'être actif. Ça, c'est un grand avantage également que nous allons découvrir aussi tout au long de cet enseignement-là, c'est de vous allez développer une forme d'autonomie par rapport à vos propres difficultés, d'être capable de pouvoir les gérer beaucoup plus facilement grâce aux outils que nous allons découvrir ensemble dans le cadre de cette formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Le module suivant est un module qui va vous permettre d'approfondir la déprogrammation. C'est-à-dire que nous allons vraiment aborder la déprogrammation de la mémoire qui concerne notre expérience de vie. Alors, moi, par exemple, je suis arrivé sur Terre. Au début, bon, j'étais dans le ventre de ma mère, je me suis développé. Ensuite, je suis né. Ensuite, évidemment, j'ai développé mon enfance, adolescent, adulte, etc. Et à travers toutes ces expériences de vie-là, j'ai vécu des possibles traumatismes, des mémoires qui se sont figées, qui sont devenus perturbés, qui m'ont perturbé, qui m'ont empêché de développer un équilibre en moi. Alors tout ça, finalement, va me permettre, dans cet enseignement-là, je vais être en mesure de pouvoir explorer mon passé et aller voir justement ces expériences figées qui sont en moi pour effectuer un travail de décodage intuitif, de déprogrammation et d'utiliser les techniques de soins que j'ai développées jusqu'à maintenant pour pouvoir effectuer un travail de déprogrammation sur la mémoire qui anime mon champ énergétique et qui est associé donc à tous les expériences de ma vie depuis que je suis finalement, que j'ai été procréé, pourrait-on dire, et jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, ça donne un ensemble d'informations, donc un grand voyage que je peux faire sur ma propre vie. Évidemment, je pourrais aussi voyager dans la mémoire d'autres vies, donc vous comprendrez ici qu'on peut voyager dans toute l'histoire humaine et nous constater que dans cette histoire humaine-là, je suis en résonance, moi, avec certaines expériences de l'histoire humaine, et ces résonances-là indiquent bien quelque part que j'ai un travail que j'ai effectué pour me réapproprier justement les énergies avec lesquelles je suis en résonance, pour ne plus être justement dans un processus de déperdition énergétique, hein, parce que la résonance, qu'est-ce que c'est? C'est que si je résonne avec une époque, une certaine époque de l'histoire humaine, ben cette résonance-là va donc dire quelque part que j'ai un lien émotionnel, un lien énergétique qui va faire que je ne vais pas être dans une position d'unification avec moi-même. Je vais être dans un processus de déperdition énergétique, comme je disais tout à l'heure. Donc, le travail va consister justement à me réapproprier mon expérience pour ne plus être en résonance avec ce passé-là, mais de plus en plus être dans un processus d'unification qui va me permettre donc d'être de plus en plus en alignement avec mon être, avec moi-même. C'est l'objectif qu'on va se fixer dans ce module-là. Et évidemment, on va explorer le potentiel futur, c'est-à-dire, moi, en tant qu'être humain, dans mon présent, je suis en train de créer mon futur. Et ce futur-là, qu'est-ce que je suis en train de construire? Ben, quelque part, c'est ce que je traîne en moi. Alors, plus je nettoie, plus j'équilibre mon être, plus je suis capable de concevoir que mon futur est en train de prendre une direction de plus en plus équilibrée et de plus en plus harmonieuse. Et ça aussi, ça va être un objectif qu'on va se fixer dans ce module-là, de permettre justement que notre passé, présent et futur soit le plus en harmonie possible avec notre être et que l'on soit de plus en plus dans une position d'alignement. Cet alignement, nous allons pouvoir justement l'explorer davantage dans le module suivant,
qui concerne justement la dimension transpersonnelle. Donc, nous allons apprendre à nous aligner à la dimension transpersonnelle, à notre âme, à notre soi supérieur, de façon à ce que l'on puisse vraiment favoriser un niveau de conscience supérieur, que l'on puisse augmenter nos vibrations, non pas dans le sens intellectuel du terme, mais dans le sens expérientiel du terme. On va découvrir donc des façons de faire de point de vue vibratoire pour augmenter notre niveau de conscience à travers un voyage qu'on pourrait qualifier un voyage un peu chamanique, dans lequel nous allons vraiment être en mesure de pouvoir explorer, voyager dans le monde énergétique, dans le monde psychique, dans le monde des mémoires d'autres vies, dans le monde spirituel, pour collaborer avec des guides, pour pouvoir justement être en relation avec notre âme, notre soi supérieur, et de pouvoir justement favoriser un équilibre de plus en plus important, de plus en plus approprié, qui va nous permettre justement de se sentir de plus en plus en harmonie avec notre essence fondamentale, permettant ici à l'expression de qui nous sommes au plus profond de notre être de se manifester sans qu'il y ait d'obstacles. Alors, vous comprendrez ici que tout ce cheminement-là que je viens de vous décrire est un cheminement qui est immense, c'est le cheminement d'une vie, de toute démarche spirituelle. C'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a à apprendre finalement dans une démarche de guérisseur, mais pas juste de guérisseur, mais d'être humain qui est sur le chemin, d'être humain qui est sur le chemin, qui cherche justement à développer simplement un bien-être pour qu'il soit de plus en plus en harmonie avec lui-même. Donc, tout le programme de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison va vous permettre donc de vraiment développer la somme des outils essentiels afin que vous puissiez justement travailler sur toutes les facettes de votre être et que vous puissiez vraiment parvenir à favoriser un alignement de l'essence fondamentale qui est en vous, de sentir que vous êtes vraiment dans votre axe en quelque sorte. Alors, c'est vraiment l'objectif que l'on se fixe dans le cadre de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Vous comprendrez ici qu'on touche donc énormément de domaines dans cette formation. C'est ce que je voulais vous présenter dans cette petite conférence-là, si je peux m'exprimer ici, pour vous amener justement à bien comprendre la richesse de l'enseignement et peut-être effectivement de vous inviter encore plus fortement, de vous tenter plus fortement à suivre la formation personnelle. Alors évidemment, c'est une invitation qui pourrait donc vous intéresser. Et si c'est le cas, bien évidemment, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette formation. Alors, j'aimerais peut-être maintenant préciser que cette formation-là, justement, est d'environ 45 heures, ok? Un peu plus, un peu moins, d'accord? Les 8 modules ont à peu près 45 heures d'enseignement, donc c'est une formation qui est assez dense, qui est assez riche. Vous allez suivre, vous allez recevoir ces modules régulièrement tout au long de la formation, vous allez le suivre, et il y aura une fois par mois des enseignements qui vous seront donnés en direct par moi-même, et dans lequel il y aura donc une partie qui sera donc une petite conférence sur des thèmes qui vous permettront justement de pouvoir aller un peu plus loin dans la pratique intuitive, dans le décodage intuitif et auto-guérison. Et ensuite, il y aura toujours une séance de questions. Alors, les conférences seront des conférences qui ont été donc enregistrées et qui vous seront présentées, mais moi, je serai présent en direct pour répondre à toutes vos questions à la suite de cette conférence-là. Alors, la conférence va servir donc effectivement de chaque mois, il y aura donc une conférence différente avec une volonté justement de vous amener un peu plus loin dans la pratique, dans l'un ou l'autre des modules. Alors, si vous commencez la formation à un moment donné dans l'année, vous allez simplement suivre les conférences au rythme qui vous seront présentées. Chaque conférence, de toute façon, elle aura donc un thème qui sera accessible à tous, mais en même temps, elle aura pour objectif, évidemment, de rappeler quelque part que les techniques que vous êtes en train de suivre peuvent effectivement s'appliquer. Et la conférence cherche à appliquer ces techniques-là dans votre vie quotidienne et de quelle façon qu'elles peuvent vous être utiles. Et évidemment, à chaque fin de conférence, il y aura donc un moment pour que je puisse répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'enseignement de la formation personnelle en décodage intuitif et autoguérison, et également sur les formations plus avancées, comme les formations de base et professionnelles. Donc, ce sera un espace vraiment pour que vous puissiez vous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur la pratique de l'enseignement de l'écoute imaginaire, quel que soit le sujet, quelles que soient les questions que vous avez. Ce sera un moment pour vraiment poser des questions d'une façon très libre
afin que vous puissiez vraiment donc avoir le sentiment que vous êtes encadré le plus fortement possible. Alors, vous voyez, ça, ce sera donc vraiment la proposition la plus nue, je dirais, de la formation personnelle en décodage intuitif auto-guérison, c'est-à-dire une formation qui vous donne l'opportunité justement de vraiment suivre un enseignement hyper complet, comme vous l'avez vu, avec donc une fois par mois des enseignements, des conférences qui vous sont données, qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin sur les différents sujets de l'information, et évidemment des séances de questions-réponses, afin que vous puissiez justement poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur cet enseignement-là. Alors, bonjour pour cette suite. Alors, je me suis dit finalement que ce serait peut-être sympathique de vous présenter ça dans un autre petit contexte, un autre angle, qui vous fait visiter en quelque sorte les lieux dans lesquels je suis. Alors, je me suis demandé, après avoir fait cette première proposition de formation personnelle très complète avec des webinaires, qu'est-ce qui permettrait d'aller encore plus loin dans un programme de formation personnelle? Et il est évident pour moi que les consultations, que des mini-consultations individuelles que je pouvais proposer tout au long de la formation m'apparaissait une excellente idée. C'est-à-dire que à chaque mois, vous avez donc un module d'enseignement très complet avec un thème très précis qui vous permet donc d'apprivoiser le décodage intuitif, les techniques de déprogrammation et les techniques de soins. Vous apprenez à chaque mois de nouvelles applications de tout cela. Vous avez le webinaire qui va vous permettre donc de vraiment faire part de votre pratique, de pouvoir poser toutes vos questions, etc. Et puis, en plus, vous avez des mini-consultations. Alors, j'ai proposé donc 8 mini-consultations qui vont être réparties tout au long de l'année et qui vont vous permettre effectivement de pouvoir choisir quand est-ce que vous voulez ces mini-consultations-là d'une part. Et évidemment, moi, ce que je vais pouvoir faire avec vous dans ces mini-consultations de 30 minutes, c'est que je vais pouvoir prendre le temps d'évaluer votre champ énergétique, de pouvoir percevoir qu'est-ce qui anime votre champ énergétique, de pouvoir vous aider justement à comprendre où est-ce que vous en êtes dans votre vie et en plus de pouvoir vous proposer les techniques que vous avez acquises jusqu'à maintenant, de pouvoir vous les proposer comme les applications pour aller plus loin après la consultation. Donc, vous allez vraiment pouvoir bénéficier d'une forme de coaching, pourrait-on dire, intuitif, là, dans lequel moi, je vais vraiment vous assister à vous donner les meilleures compréhensions, les meilleurs soins pour vous amener justement à arriver à pouvoir donc avoir une plus grande clarté envers vous-même dans des périodes peut-être plus difficiles ou plus confuses dans votre vie. Alors, je me suis dit que cet apport dans la formation entraînait vraiment quelque chose de fort intéressant puisque non seulement vous allez recevoir un enseignement, donc vous allez acquérir des connaissances, mais vous allez en plus apprendre à appliquer ces connaissances-là dans votre vie personnelle afin d'arriver à mieux vous connaître, arriver à mieux libérer les programmations qui sont en vous et de favoriser une meilleure circulation énergétique dans toutes les dimensions de votre être. Et en plus de ça, vous allez bénéficier d'un certain nombre de consultations qui vont vous aider justement à cheminer dans votre vie. Alors ça, je pense que c'était un apport qui était fort intéressant dans la formation personnelle. Comme c'est une formation à distance, je me suis dit que l'autre apport qui pourrait être intéressant, c'est de vous inviter. Il y a un week-end d'introduction qui a lieu donc à chaque année à des dates précises, bien évidemment, puisque c'est un week-end en présentiel où je me déplace et vous devez vous déplacer aussi, puisqu'on est dans un même lieu ensemble. C'est pas un enseignement web du tout. Et je me suis dit que ce serait intéressant quand même que les gens qui ont choisi cette démarche personnelle sur le web puissent venir assister à ce week-end sans que ça leur coûte d'autre argent que ce qui est demandé pour cette formation personnelle-là. Donc, c'est ça que je vous propose également. Alors, ça veut donc dire finalement que si vous avez envie de venir suivre ce week-end d'introduction, quelque part, il fait partie donc de l'enseignement. Vous pouvez bien évidemment le suivre par le biais du web, puisque c'est pas un ou, hein, c'est pas un ou, c'est un et. Vous pouvez suivre l'un et l'autre. Alors, c'est fortement encouragé de suivre le week-end si vous en êtes capable. C'est un plus. Vous avez un contact avec moi physique. Vous avez la possibilité, évidemment, d'être en interaction avec d'autres personnes. Ça peut être intéressant, évidemment,
Quoique dans l'enseignement web, la façon que ça va être proposé, bien évidemment, lors des webinaires, il va y avoir vraiment donc une interaction entre les gens, évidemment, qui va exister. Mais c'est évident que dans une formation personnelle, j'ai moins voulu mettre l'emphase sur l'interaction, la dynamique qui existait entre les gens. Lors des webinaires, les gens vont pouvoir discuter de leur cas, vont pouvoir s'enrichir mutuellement de leurs pratiques. Mais c'est bien évident que cette formation personnelle est une démarche personnelle, donc avec moi, et j'apprends donc à travailler avec moi. Donc, ça me paraissait important, évidemment, de vous proposer des mini-consultations qui vont vous aider, qui vont vous guider également dans l'idée de la démarche que vous êtes en train d'effectuer dans le cadre de cette pratique. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais vous faire comme proposition. Alors, attendez encore quelques instants, puisque je vais faire une troisième proposition dans les instants qui suivent, dans la suite. À tout à l'heure. Alors, après pour la suite. Alors, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je pourrais apporter de plus qui pourrait être un élément manquant pour cette formation personnelle? Et puis, je me suis dit que une chose qui serait importante, c'est que dans cette formation-là, on travaille beaucoup donc dans l'introspection intérieure, puisqu'on développe le décodage intuitif, les techniques de programmation, des techniques de soins qui sont très variées, mais quand même où on est toujours dans une relation où on est dans un processus d'introspection. Je me suis dit, ce serait intéressant d'amener les gens à explorer leur corps. Et puis, j'ai eu la chance, donc, dans mon entourage, d'avoir une personne qui se nomme Josie Sylvestre, qui a une très belle expertise dans le Kriya Yoga et qui est également une personne qui a une formation très solide en coaching. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir finalement l'inviter à proposer un enseignement qui s'appelle Technique spirituelle favorisant la réalisation du soi. Alors, ce qu'elle va vous proposer, c'est vraiment une combinaison de ce que moi je propose dans le travail intuitif avec des pratiques spirituelles afin de vous aider justement à avoir une autre relation avec l'outil intuitif que je vous propose. Donc, il y aura donc un volet yoga intuitif, donc vraiment un apprentissage de développer son intuition en intégrant le mouvement, en intégrant donc les postures, qui ne sont pas nécessairement des postures de yogiques classiques, vous allez voir, mais dans lesquelles on va intégrer vraiment la notion du corps, dans lesquelles on va constater qu'en travaillant sur le corps, bien inévitablement, notre relation avec nos perceptions intuitives peuvent changer. Alors ça, c'est ça un élément important, je trouvais, à amener. Et finalement, c'est que travailler dans son corps, travailler dans sa dimension terrestre est un élément important dans la notion de soin qu'on veut s'apporter à soi-même. Ça m'apparaissait donc normal qu'il y ait un volet yoga intuitif qui soit proposé dans le cadre de l'enseignement. Il y a également un autre volet qui n'était pas exploré dans ma pratique et ça m'a toujours désolé, c'était la respiration. Je ne suis pas un expert de la respiration, j'ai une connaissance comme tout le monde de la respiration, mais je ne me percevais pas comme un expert. Et Josée, elle a vraiment donc développé une excellente expertise autour de la respiration. Elle va vous proposer évidemment des notions de la cohérence cardiaque avec la respiration, mais elle va vous proposer aussi d'autres enseignements qui vont vous permettre de vraiment avoir une bonne compréhension de quelle est l'utilisation de la respiration dans un travail on pourrait dire spirituel, mais simplement dans le désir de chercher le bien-être, de chercher justement à monopoliser quelque part la vitalité, le prana qui est en nous, de façon à ce qu'on puisse s'équilibrer d'une façon encore plus importante et développer un bien-être de plus en plus important dans le travail sur soi. Donc ça va être un autre volet qu'elle va proposer. Et un troisième volet qui était la méditation. Mais une méditation, évidemment, on aurait pu simplement dire, ben voilà comment on fait une méditation, puis je vous montre comment une technique de méditation. J'ai demandé à Josée de vraiment développer une méditation pour les 7 grands tempéraments que l'on retrouve dans la psycho-énergétique des chakras. Vous allez découvrir que dans la psycho-énergétique des chakras, il y a donc des typologies. Et ces typologies-là, finalement, sont associées donc à des tempéraments, des constitutions, des personnalités différentes. Et évidemment, la méditation va être appropriée d'une façon plus intéressante pour un certain type. Une autre méditation va être plus intéressante pour un autre type de personnalité, ainsi de suite. Donc, j'ai demandé à Josée de créer un enseignement présentant 7 types de méditations différentes. Donc, des méditations qui peuvent être carrément terrestres, dans lesquelles on a du mouvement physique, on est dans la dimension terrestre vraiment, et des méditations évidemment beaucoup plus intériorisées selon les constitutions de chacun. Alors, elle va vous proposer un enseignement pour faire explorer en fin de compte la méditation, mais sous cette forme. Alors, je trouvais que c'était intéressant, puis un bel appart, parce que ça nous permettait vraiment de bien comprendre le rôle de la méditation dans le travail intuitif,
le rôle de la respiration et le rôle, évidemment, du travail corporel, qui est un élément important aussi au niveau de la santé, mais aussi même dans notre capacité à explorer notre intérieur. On va l'explorer différemment lorsqu'on intègre le mouvement. Alors, je trouvais que c'était un élément fort intéressant que cela pouvait procurer dans le cadre de la formation. Il y a un dernier enseignement que je me suis dit que serait intéressant à avoir, puis c'est un enseignement qui m'a manqué, moi, personnellement, dans ma démarche personnelle de vie, je dirais, et qui est un élément que je pense qui manque énormément dans les gens que je côtoie au niveau des consultations. Je vois que les gens ont la difficulté à intégrer vraiment les informations intuitives que je leur donne, etc. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de finaliser cette formation-là avec un enseignement qui s'appelle la pleine conscience intuitive, l'éveil et la transformation et éveil plutôt, excusez-moi. Et dans cet enseignement-là, je vais chercher à vous amener à un protocole de fonctionnement pour apprendre à développer une plus grande responsabilité dans la démarche de vie que vous avez avec l'éveil que cela entraîne et qu'effectivement devenir intuitif, que devenir capable donc de se soigner. On doit effectivement être plus conscient des règles de la vie. Donc dans cet enseignement-là, on va aborder évidemment les lois universelles de la vie. On va aborder de quelle façon justement on peut travailler d'une façon très quotidienne avec ce que la vie nous propose, hein, parce qu'on sort dans une journée, on rencontre des gens, il y a des événements qui se passent, il y a des coïncidences, il y a plein de choses qui peuvent se produire dans une journée. Et tout ça, évidemment, nous ramène à une chose toute simple, c'est que la vie nous parle à travers cela. Et de quelle façon qu'on peut arriver à être plus en harmonie avec ce que la vie nous propose, c'est un peu le sens, le but de cet enseignement-là, qui va vous enseigner justement donc à devenir conscient, à développer la pleine conscience intuitive d'une façon encore plus importante, donc de développer vraiment une attention dans la vie pour être capable de bien développer cela. Et évidemment, il y aura donc des techniques de pardon, de travail justement, d'accueil, de protocole pour vous amener justement à être capable de favoriser un rapport avec la vie qui soit de plus en plus joyeux, de plus en plus harmonieux, dans lequel vos vibrations soient les plus élevées possibles. C'est-à-dire que vous soyez de moins en moins en train de vibrer sur du matériel connu que j'appellerais, mais du matériel connu, mais en plus négatif, c'est-à-dire des choses qui sont associées à des pensées négatives qu'on manifeste envers soi-même et qui nous empêchent d'atteindre notre bonheur. Donc, tout l'enseignement qui va être présenté dans ce cadre, dans ce module-là, va vraiment avoir pour objectif de nous ramener à l'idée de comment je peux développer le bonheur, le fructifier, le faire fructifier dans mes vies pour qu'il soit de plus en plus présent. Alors ça va être le module qui va terminer la formation, qui va être une formation qui va finalement, vous avez bien vu, qu'il y a un certain nombre d'enseignements. Alors ces enseignements-là, pour qu'ils puissent se faire d'une façon progressive et harmonieuse et agréable pour vous, j'ai pensé le proposer par mois, donc un mensuel. À chaque mois, vous avez un enseignement qui vous est proposé. Vous avez un webinaire qui finalise l'enseignement du module et vous avez la possibilité d'une mini-consultation. Vous en avez 8 durant la formation. Donc, à travers tout ça, vous allez donc passer à travers à peu près une année. Hein, c'est près de 12 mois de formation que vous allez avoir tout au long de cet enseignement-là, dans lequel vous êtes très encadré, très bien accompagné, je dirais. Et il y a un prix spécial, donc associé à cette formation personnelle qui est présent actuellement et qui sera présent jusqu'à peu près en octobre, à la fin octobre. Alors évidemment, ceux qui vont vouloir suivre le week-end d'introduction en individuel, je dirais, parce qu'il y a les week-ends d'introduction qui vont en Europe qui vont commencer donc durant la période de mois de novembre et la période du mois de décembre. Donc, évidemment, les gens qui auront envie de dire, ben moi, j'aimerais ça essayer le week-end d'introduction avant de faire la formation, ben eux aussi pourraient bénéficier de cette proposition-là. Alors, l'ensemble des 9 modules d'enseignement de la formation personnelle, les webinaires, donc vous avez beaucoup de webinaires, puisque je n'ai pas nommé, mais vous avez à peu près plus que 15 webinaires dans le cadre de la formation personnelle, puisque vous allez en avoir également pour les enseignements sur les techniques spirituelles, pour l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Vous avez également donc des mini-consultations, vous avez 8 mini-consultations avec moi qui vont être proposées dans le cadre de la formation personnelle. Vous avez l'enseignement de techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi de José. Et vous avez également la pleine conscience intuitive, qui est l'enseignement que je vais également vous proposer. Alors tout ça, ça a une valeur assez importante, ça a une valeur de 2100 € ou 2100 $, quelque chose comme ça. En fait, c'est plus de 2000 €, 2000 $ là, qui sont la valeur réelle de tout cet enseignement-là. Donc, c'est un enseignement très, très complet. J'ai vraiment voulu faire en sorte que je puisse, moi, me dire
j'aurais aimé suivre une formation comme celle-là et que vous puissiez, vous, être finalement fort intéressé par un enseignement comme celui-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour rendre ça le plus accessible possible? C'est-à-dire que pour que les gens puissent vraiment bénéficier de cet enseignement-là, sans effectivement être limités parce que le prix est trop élevé ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, j'ai essayé de faire mon effort, j'ai essayé de faire mon effort pour rendre ça le plus alléchant possible. Alors la formation, je vous la propose à 995 € ou dollars. Vous avez la possibilité également de faire des paiements en 3 fois, en 6 fois ou en 12 fois. Donc, vous avez l'opportunité donc de répartir le paiement. Alors évidemment, les répartitions de paiement vont faire que c'est un petit peu plus cher que 995 € que vous allez payer à la toute fin, selon les modalités de paiement que vous allez choisir, mais en même temps, cela vous permet d'avoir une capacité de répartir les coûts de la formation encore plus facilement. Alors, c'est tout ça que j'ai pensé pour essayer de rendre la formation personnelle la plus accessible, la plus intéressante, la plus riche possible, afin que vous puissiez vraiment bien comprendre quelque part que l'enseignement que je vous propose est vraiment un enseignement très complet, qui touche vraiment tous les grands domaines de la vie. Il n'y a pas un seul domaine qui a été oublié, je dirais, dans tout cela. Peut-être un qui va éventuellement être proposé qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui est un volet qui va être éventuellement enseigné aussi. Mais globalement, vous allez toucher énormément tous les grands secteurs de la vie avec cette formation personnelle qui est très complète. Donc, je suis assez fier dans sa conception. Alors voilà, donc vous avez la possibilité de regarder le petit texte de conférences qui va vous être proposée, c'est-à-dire une série de conférences qui va vous être proposée pour vous inviter donc à approfondir votre compréhension de ce que sera l'enseignement, que ce soit pour la formation personnelle et professionnelle, puisque ces conférences-là vont vous présenter les deux formations. Et vous allez donc pouvoir justement, si vous avez envie, aller un peu plus loin dans la connaissance du type d'enseignement que je peux vous donner, des types de connaissances que je peux vous donner. Alors, une série de 5 conférences qui vont vous présenter justement les grands éléments de cet enseignement-là. Alors, si vous êtes attentif à vos mails, vous devriez recevoir très bientôt des enseignements, une proposition, une invitation justement à ces enseignements-là. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je vous laisse le soin de porter une attention à cette proposition-là, qui, je crois, est très intéressante. Et évidemment, je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, des réflexions, des commentaires, vous pouvez passer par les sites Internet, par mes mails, par le téléphone, évidemment, puisque vous avez accès à tout cela, si vous portez un regard dans les sites. Donc, je vous remercie de votre attention et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous avez envie de participer à cette aventure-là avec moi, ça me fera un grand plaisir de vous accompagner, un grand honneur même. À très bientôt. Au revoir. Alors donc, pour faire un résumé de la proposition. Alors, dans la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison, vous allez donc bénéficier de 9 modules d'enseignement qui vont avoir donc dans chacun des modules des thèmes très précis qui vont vous aider justement à développer votre décodage intuitif, développer votre habileté à déprogrammer, la mémoire et une multitude de techniques d'auto-guérison qui concernent tant la dimension énergétique et la santé que les dimensions les plus subtiles, telles que la dimension psychique, émotionnelle, spirituelle. Vous allez également apprendre à vous accompagner tout au long de la formation à l'intérieur des modules qui vont vous enseigner à faire du auto-coaching également. Donc, vous avez une formation personnelle complète avec des enseignements vidéo qui vont vous accompagner tout au long de votre démarche. Vous avez également donc l'opportunité de suivre, en plus de ces 9 modules, un week-end d'introduction qui va vous permettre justement d'avoir un contact en présence avec moi et qui va pouvoir donc vous permettre justement aussi de pouvoir vraiment intégrer d'une façon peut-être encore plus importante l'enseignement que vous aurez déjà peut-être suivi dans un contexte web. Donc, vous avez un week-end d'introduction que vous avez l'opportunité de suivre si vous le souhaitez. Vous avez donc les 9 modules d'enseignement vidéo qui vous sont proposés. Vous avez pour chacun des 9 modules des webinaires qui vont vous aider à intégrer l'enseignement que vous avez acquis lors des enseignements web. Vous avez également 8 consultations, 8 mini-consultations. Et à l'instant, je vais vous faire un genre de petit cadeau à ce sujet-là.
je vais vous proposer 12 mini-consultations plutôt que 8, ce qui va vous permettre justement de bénéficier d'une mini-consultation par mois, tout comme les webinaires. Donc, vous allez avoir vraiment vous allez bénéficier en fin de compte d'une formation vraiment très intéressante parce que vous avez d'une part un enseignement qui vous est donné. D'autre part, vous avez un encadrement de cet enseignement-là, puisque les webinaires vont vous servir justement à comprendre de quelle façon vous pouvez aller plus loin dans votre pratique personnelle. Et en plus, lors des mini-consultations, vous allez pouvoir vraiment bénéficier de mon regard en tant que thérapeute intuitif, qui pratique depuis 25 ans et qui fait depuis très longtemps ce type de pratique-là à distance avec les gens, il n'y a aucun problème, et qui va vous permettre donc de vous conseiller par rapport à votre vie, tout en vous proposant d'approfondir le travail qui aurait été fait pendant cette demi-heure-là avec les techniques que vous aurez déjà acquis dans le cadre de la formation. Donc, c'est un petit cadeau de plus. Là, vous aviez 8 mini-consultations que je vous proposais. Là, je vous en propose 12 mini-consultations. Donc, de 30 minutes chacune, mais en 30 minutes, on a le temps de faire quand même un certain nombre de choses et vous allez bénéficier donc d'un suivi thérapeutique, en plus de suivre de bénéficier d'un enseignement avec lequel vous allez être encadré dans cet enseignement-là par les webinaires, où vous allez avoir ces fameuses mini-consultations qui vont donc vous aider à cheminer. Et ce n'est pas tout. Dans le cadre de cette formation-là, vous avez également 2 enseignements supplémentaires qui sont en quelque sorte des bonus. Le premier enseignement, c'est techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi. Alors, c'est un enseignement qui est fort intéressant, qui vous présente 3 grands volets, comme je disais tout à l'heure, le yoga, la respiration et la méditation. Et vous avez également la pleine réalisation du soi, transformation et éveil, qui est un autre enseignement qui va vous être proposé, qui va faire que, grosso modo, la formation va durer à peu près 12 mois. Donc, vous allez avoir 12 webinaires. Je dis 12 webinaires dans le cadre de la formation personnelle. Et dans le cadre de l'enseignement sur les techniques spirituelles, vous allez avoir donc 12 webinaires et 3 autres de plus avec la pleine conscience intuitive. Donc, vous allez avoir 15 webinaires pour la formation. Donc, chaque enseignement va vous bénéficier pour chaque enseignement d'un webinaire chacun. Donc, ça vous fait 15 webinaire. Vous avez donc ces fameuses 12 mini-consultations qui est en cadeau. Il y en a 4 que je viens de vous ajouter à l'instant. Ce qui veut donc dire que vous avez une formation très, très, très encadrante pour vous permettre de développer vos habiletés tout en étant capable de faire un travail en profondeur sur vous-même et bénéficier d'un suivi thérapeutique, ce qui n'est pas rien. Alors, l'ensemble de tout cela est au prix de 995 € ou dollars. Donc, que ce soit pour les gens d'Europe ou pour les gens du Canada, c'est le même prix, c'est 995 € ou dollars selon la devise, évidemment. Vous avez la possibilité de faire des paiements également en sous forme de modalité de paiement. J'ai pensé peut-être que c'est intéressant pour vous de les mentionner. Donc, en 3 paiements, c'est 360 € ou 360 dollars que vous pouvez payer. Donc, évidemment, ça revient un peu plus cher que si vous payez un paiement unique. Le paiement unique, c'est 995 € ou dollars. Dans ce cas-ci, à 3 paiements, vous avez donc un paiement de 360 € ou dollars à 3 reprises à faire, qui revient à 1080. Donc, c'est un petit peu plus cher. Vous avez également la possibilité de le faire en 6 paiements. 6 paiements, c'est 200 € ou 200 dollars, donc c'est un chiffre rond. C'est 1200 dollars, 1200 € comme valeur à la fin, donc vous allez payer un peu plus cher la formation, mais vous avez pu le faire en 6 paiements. Donc à 200 € par mois ou dollars, c'est quand même intéressant. Et vous avez la possibilité de le faire en 12 paiements. Et à 12 paiements, ça vous revient à 112 $ et 50 ou 112 € et 50 centimes. Et encore là, ça vous revient un peu plus cher, 1350 € ou dollars, mais en même temps, vous avez pu faire répartir les paiements à 112 € 50 par mois ou dollars, c'est qui est comme très raisonnable. Il suffit de penser que vous avez à chaque fois une mini-consultation de 30 minutes, que vous avez un webinaire et vous avez donc une somme d'enseignements qui vous sont proposés à chacun des mois. Donc, vous avez une très belle valeur entre les mains, considérant tout ce qui vous est proposé dans le cadre de la formation. Et en plus, vous avez également aussi une proposition donc de 30 jours, une garantie de 30 jours, c'est-à-dire que pendant les 30 premières journées de votre inscription, vous pouvez effectivement tout le temps vous désister en disant, ben voilà, ça ne me convient pas, ça ne m'apparaît pas, ça ne m'apparaît pas aussi intéressant que je le croyais, ou qu'importe les raisons que vous avez, vous pouvez effectivement vous désister dans les 30 jours et il n'y a donc pas de frais à ça, c'est simplement, voilà, vous désistez et on vous rembourse à ce moment-là sans problème. Donc voilà, alors c'est la proposition. Je pense que c'est une belle proposition, c'est une proposition quelque part qui vous donne l'opportunité de bénéficier
Donc, d'une part, d'un enseignement très complet sur la pratique intuitive. Donc, vous allez ressortir de là avec des outils concrets pour vous-même. En plus de ça, vous avez le suivi thérapeutique qui est quand même fort intéressant. Vous avez des petits plus avec les techniques spirituelles qui vont vous être proposées et la pleine conscience intuitive qui va vous favoriser l'intégration de tout l'enseignement que vous aurez acquis dans le cadre de cette formation-là. Donc voilà. Alors, la date de tombée pour tout ça, la date limite, hein, en fait, c'est le 22 octobre. Alors, les gens qui voudraient suivre le week-end d'introduction avant de s'inscrire, ben, pourront le faire. C'est un petit spécial que je fais aussi. Donc, les week-ends auront lieu donc au mois de novembre pour l'Europe. Je serai en Bretagne et je serai à Paris également en début décembre. Donc, vous avez l'opportunité de suivre également ces week-ends-là et après me dire, ben voilà, j'ai envie de poursuivre. Alors évidemment, ça doit se décider au moment du week-end, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai après parce que vous avez déjà dépassé le délai puisque le 22 octobre est la date limite, mais les week-ends ont lieu en novembre et en décembre. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, il est possible pour vous de suivre ces week-ends-là et me dire, ben écoute, j'ai beaucoup aimé le week-end, j'ai envie de poursuivre. Et comme vous le savez, le week-end, si vous avez payé, admettons, un certain montant d'argent pour le week-end, ben il est reconnu ce montant d'argent que vous avez investi pour payer la formation personnelle. Donc, ça, c'est pas de risque pour vous aussi. Alors, c'est un autre élément intéressant, je pense, qui pourrait être une motivation pour vous pour suivre cette formation. Donc voilà, c'était la proposition que j'avais à vous faire. J'espère qu'elle va vous plaire. Si vous avez des questions, des interrogations, des réflexions, n'hésitez pas. Je suis disponible pour vous écouter, vous entendre, tenir compte de des éléments que vous allez apporter. Évidemment, c'est quelque chose à laquelle je suis attentif. Hein. C'est vous. Vous êtes important à mes yeux, hein, puisque c'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime, c'est-à-dire de proposer des enseignements sur le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psycho-énergétiques. Donc, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions de tout ordre. Cela me fera toujours plaisir de répondre. À très bientôt. Au revoir.